Pendant qu'il fait des félicités, des civilités à ses collègues, aux guides, on va acclamer jusqu'à ce qu'il s'asseye. Voilà. Bonne arrivée, le président. Bonne arrivée, président coordonnateur. Bonne arrivée, éminence Bishop Louga, homme de vision, homme de paix, celui qui aime l'interprofessionnel, l'esprit de l'interprofessionnel. Il aime que les religions se mettent ensemble pour pouvoir invoquer Dieu, qu'il n'y ait point de différence entre les religions. Grâce à cette vision, les imams s'asseyent avec les chrétiens s'asseyent avec les imams, les juifs s'asseyent avec tout le monde et les bouddhistes aussi sont là. Bonne arrivée. La sono, on peut avoir une soutenance musicale, si possible. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Merci, asseyez-vous. Nous attendons que le comité sorte à partir du commandement. Il est sorti maintenant. Le maire fait la fidélité au Bishop Louga et aux guides religieux qui composent la délégation de son éminence. Et dès que le maire arrive à notre niveau, nous allons acclamer Dieu pour la vie de l'autorité. On va acclamer Dieu pour la vie de monsieur le maire. Le maire Jean-Georges. Le PCO, le chef-là, le gouvernement de Cameroun. Merci. L'excellence. Voilà, il est présent son excellence, Madame Sanga Kamara, président du Sénat et maire de la commune d'Abobo. Et pendant qu'il salue les guides religieux, nous acclamons Dieu pour la vie de l'autorité. On va acclamer jusqu'à ce qu'il s'asseye. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Seigneur, créateur de l'univers, tu as créé ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur la terre. Nous te demandons pardon pour nos péchés et nous te demandons ton assistance dans tout ce que nous allons faire en ce jour. Seigneur, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Raffermis les cœurs et pardonne nos péchés. Amen. Wassalamu alaikum.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. صل على محمد وآل محمد. Éminence, président coordinateur national de la haute cellule prière interprofessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire. Je nomme ici le grand initiateur de cette noble action qui est notre bishop Logan Mambi. Éminence dignitaire de la haute cellule, honorable représentant des partis politiques, vénérés chefs traditionnels, gardiens de nos valeurs africaines, très chers invités. En vos rangs, grade et qualité, recevez la salutation fraternelle, humaine, islamique, musulmane qui est Assalamu alaikum. Cela veut dire que la paix d'Allah, le Tout-Puissant, soit sur vous. La tranquillité soit dans nos foyers, dans notre pays. Que la paix soit sur vous, la louange à Allah, la source inépuisable de toute grâce. La louange à Allah en tout lieu, en toutes circonstances. Toute la gloire te revient le Tout-Puissant. En ce moment particulier, tes serviteurs se réunissent pour invoquer, pour t'appeler, pour te demander, pour te solliciter la paix dans nos chers pays qui est la Côte d'Ivoire. Que ta paix et ta grandiose bénédiction soient sur le messager qui est le prophète Mohammed. Que la paix d'Allah soit sur lui et sa sainte famille. Chers frères et sœurs, nous n'allons pas lire tout ce que nous avons pour venir ce matin, car le temps, nous n'avons plus encore le temps. Nous allons des chefs très chers dignitaires, honorables hommes politiques et représentants de la société civile, très chers parents, chers invités, permettez-moi d'être encore plus précis. La concession et la consultation de la paix n'est pas l'apanage d'une unique personne au détriment des autres. Ce bien précis est l'affaire de tous et de toutes. Elle consiste à respecter les membres de sa famille, à respecter ses proches, à respecter ses aînés. Elle consiste à transcender les barrières ethniques, religieuses, en tout moment, en donnant à chaque individu tout le respect, que ce soit petit ou grand. Toute personne doit un respect. Si le respect règne dans la société, vous voyez, la paix va régner automatiquement. Le passé récent de notre pays, avec à chaque période électorale, des crispations de tout genre, nous interpellent à réévaluer nos valeurs. Si dans des pays où il y a des humains comme nous, les élections en général n'aboutent pas à des manquements, pourquoi pas chez nous et pourquoi pas nous aussi. La caravane des prières va sillonner tout le district d'Abidjan d'abord,
avant de s'envoler pour les différentes régions du pays. Cette prière va nous aider tous. Et nous demandons à Allah d'accepter tout ce que nous allons nous demander pour que la paix règne dans notre pays. Chers frères et sœurs, nous disons merci à tous les invités et réitère un remerciement encore au président Bishop Louga et je remercie l'assistant et je remercie monsieur le maire qui est avec nous, que le Tout-Puissant Allah veille sur sa commune. Merci. Assalamu alaikum. La haute cellule de prière interprofessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire, il est important que l'autorité puisse savoir quelles sont les confessions qui sont là. C'est pour cela que nous allons aller en pas de pouce. Quand je nomme une confession, que le leader se tienne debout, et la foule aussi, et ses fidèles. Pour qu'on parte vite, on ne pourra pas nommer de façon individuelle. Voilà. J'annonce l'église baptiste Œuvre Mission qui est représentée par l'apôtre Okeini. Voilà. J'annonce la mission Cité de la Grâce judéo-charismatique qui est représentée par le pasteur principal Bougoussou, Paul-Henri. J'annonce l'amicale des ministres de culte de Tia Salé, qui est représentée ici par le docteur Lucien Kwame. J'annonce le CNPC, le Conseil national des églises protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, représenté par le révérend apôtre Akéri. J'annonce le ministère spirituel des soldats de Dieu, représenté ici par le pasteur Kotibou, avec une forte délégation. Le Confessi, qui est représenté ici par l'apôtre gouverneur Ngumisa Kofi. L'église messianique de Côte d'Ivoire, représentée par le prédicateur Alouko. L'église de Téima, qui est représentée, qui vient, le grand prêtre vient de Jepougon. Voilà, et les églises d'Eima sont ici à Apopo. Le grand prêtre Kofi d'Eima, Kofi Etienne Mathieu. Voilà. L'église Papa Nouveau de Côte d'Ivoire, qui est représentée ici à Bobo par le messager Georges Palais. L'église orthodoxe patriarcat des nations, qui est représentée ici par le père Cédric Degré. Organisation musulmane, la Oumma islamique, Chérif Kader, imam. La communauté des musulmans des soufis de Côte d'Ivoire, qui est représentée par l'imam Ouattara Abdul Karim. Voilà. Le COFETSI, la Confédération des Tidianites en Côte d'Ivoire, le shérif imam Sila Ibrahim, avec une forte délégation. J'annonce l'église des 12 apôtres, qui est représentée par 2 dignitaires, le pasteur Bleué et la prophétesse Brou Eba Akamari, Véronica. Voilà. Je ne vais pas répéter les confessions, c'est pourquoi je fais une pause. Il y a la communauté des chiites, Kozapsi, qui est ici représenté en forte délégation. Je vois le président du conseil d'administration, le cheikh Amara Sangaré, et toute la délégation. Voilà. Il y a aussi le cheikh Dambélé qui représente le juge. Voilà. L'église
christianisme révélé à un enfant africain, la prophétesse Sarah. Est-ce qu'elle est là et le groupe musical? Voilà, on acclame le Seigneur. Mon père Bishop m'appelle Lucas François. Le rassembleur dans cette étiquette RD. Sois béni, mon Dieu. Avec Dieu, n'a jamais parti. Selon les fiches que j'ai reçues tout à l'heure, des listes de confessions, pour le moment c'est ce qui est là, mais au fur et à mesure, nous allons annoncer pour pouvoir gagner en temps. Nous allons passer rapidement, après le mot de bienvenue du PCO et la présentation de nos invités, il est important que nous passions aux 4 discours des quatre grandes confessions, voilà, qui composent la haute cellule. Nous avons le christianisme, nous avons l'islam, les musulmans, nous avons les bouddhistes et nous avons les juifs. Je vais ici appeler par ordre le représentant de l'église des chrétiens à la personne du chairman Agré de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, le révérend docteur. Approchez-vous s'il vous plaît. Monsieur Juan Georges, représentant son Excellence Madame Kandia Kamara Kamisoko, présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo et sa délégation, très cher doyen, honorable bishop Moga François et très honorable directeur religieux de toutes les confessions ici présentes, à vous tous, bien-aimés, chers invités, en ce jour merveilleux, mémorable du 6 juillet 2024, où nous sommes réunis en ce lieu pour célébrer la paix, cette paix qui est le souhait de tous les Ivoiriens et particulièrement ceux de la commune d'Abobo, que nous soit permis de magnifier Adonai, qui seul peut nous procurer la véritable paix par son Fils Jésus-Christ, le Prince de paix. La paix, cette manne prisée de tous, est aujourd'hui recherchée et introuvable par tous, parce qu'elle est phagocytée par les intérêts égoïstes des uns et des autres, ce qui est devenu source de division. Selon l'Ancienne Alliance, le livre de foi commune aux Juifs et aux chrétiens, le mot hébreu traduit par paix est shalom. La façon dont shalom est utilisé ne signifie simplement pas se sentir calme ni l'absence de conflit. Au lieu de cela, shalom, la paix, est le résultat de bonnes relations entre Dieu et les hommes. C'est ce qu'on peut appeler la relation verticale, puis la relation les uns avec les autres, qui est la relation horizontale, et enfin, les relations des humains avec toute la création de Dieu. Au cœur de l'Ancienne Alliance se trouve le témoignage de Shalom, ce merveilleux mot hébreu qui signifie la paix, mais la paix qui est Shalom n'est pas négative ou unidimensionnelle, c'est bien plus que l'absence de guerre. Shalom est la paix positive qui est harmonie, complétude, santé et bien-être de toutes les relations humaines. C'est l'état naturel de l'humanité telle qu'elle est née de Dieu. C'est l'harmonie entre l'humanité et toute la bonne création de Dieu. Toute la création est interdépendante. Chaque créature, chaque élément, chaque force
de la nature participe à l'ensemble de la création. Si quelqu'un se voit refuser le shalom, la paix, alors tous les éléments sont ainsi diminués et c'est la confusion, le désordre et les conflits. Dans sa composition, notre pays, la Côte d'Ivoire, reflète une grande diversité. On y trouve des gens de différentes horizons, des gens très différents en termes de culture et de statut social. Il y a 31 régions et 2 districts autonomes composés de plusieurs dizaines de partis politiques, plusieurs centaines de confessions religieuses, plusieurs dizaines d'ethnies. On y trouve aussi des hommes et des femmes, des vieux, des adultes, des jeunes, des enfants, des méchants, des violents, des rancuniers, des sages et des humbles, bref. Avec des membres d'origine diverses, l'unité peut être difficile à maintenir et, même si la Côte d'Ivoire semble connaître la paix, alors il faut tout faire pour préserver cette paix. C'est pourquoi les leaders et responsables des confessions religieuses, membres de la haute cellule interconfessionnelle de prière pour la paix en Côte d'Ivoire, et particulièrement la communauté chrétienne, toute obédience confondue, mettent les partis politiques en garde contre l'égoïsme, les préjugés, les mensonges, les calomnies, les diffamations, les jalousies, les médisances, les doutes, les diverses formes de violence, etc., qui provoquent des dissensions, des méfiances, la haine, les discordes, les querelles et les guerres, pour s'inscrire dans le pardon, l'humilité, la fraternité, la cohésion sociale, le vivre ensemble, bref, pour s'inscrire résolument dans la paix qui est shalom, pour une Côte d'Ivoire unie et solidaire avant, pendant et après les élections présidentielles de 2025. Souvenons-nous donc de ce slogan que le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé avant sa mort. La paix n'est pas un bon mot, mais c'est un comportement. Et faisons honneur à notre hymne national qui nous invite à ramener la liberté dans la paix. À bas les divisions et les guerres, et vive la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. À Dieu soit la gloire. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. يا حمة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بزفر آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Éminence, l'homme de Dieu, femmes et hommes, honorables représentants de Madame le maire de la grande commune d'Abobo, Madame Kandia Kamara, honorables représentants des partis politiques, vénérés chefs traditionnels, très chers invités, en vos rangs, grades et qualités, je vous prie de recevoir la salutation islamique qui, au-delà de toute appartenance, appelle à la paix à l'endroit de quiconque elle est adressée. Assalamu alaikum, que la paix de Dieu soit avec vous. La louange est à Dieu, le vivant, le sustentateur, le glorieux, l'inspirateur des bonnes œuvres. Et que la bénédiction et la miséricorde de Dieu soient sur le messager Mohammed ainsi que sur sa noble famille et ses compagnons. Avant tout propos, nous tenons à dire merci à son éminence, Bishop Luga Mabé, pour cette initiative divine, puisse Dieu l'en récompense par-delà de tout entendement, lui ainsi que tous les membres de la haute cellule de prière, de même que tous ceux qui de près ou de loin s'inscrivent dans la dynamique de la paix. La haute cellule interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire, regroupant différentes obédiences religieuses dont les musulmans, nous en fait le signe d'honneur de porter le message des imams et chefs de la communauté musulmane. Chers frères et sœurs,
distingué invité, l'imam Ali, que la paix de Dieu soit sur lui, Jean est le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sa famille, envoyant le gouverneur Malik el-Ashtar en Égypte pour lui représenter Iti. Je cite: Ô Malik, s'ils ne sont pas tes frères en religion, alors ils sont en humanité. Fin de citation. Cet appel vibrant à la tolérance et à la paix, les uniques essences de notre discours. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup d'épreuves. Les épreuves furent causées de vives tensions ayant débouché sur des événements regrettables. Les passages douloureux desquels nous avons survécu doivent être pour nous un enseignement afin qu'un tel passé ne se reproduise plus. Les années électorales se distinguent ici par la peur de revivre le passé. Ceux qui ont des moyens conséquents quittent simplement le pays, tandis que d'autres se rendent au village. Cette psychose créée par les politiques mérite qu'on rappelle constamment que nous n'avons qu'un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Le niveau paradigme et la matière devrait être la construction et le maintien ensemble de la paix et de la cohésion sociale. À ce titre, voyons ensemble cette histoire dans une famille nombreuse. Tous les enfants du couple ont reçu. Ayant tous des moyens financiers importants, chacun décide de manifester sa reconnaissance à l'égard des parents. Ainsi, chacun de son côté construit une maison importante pour la surprise. À la fin, les enfants se retrouvent en famille où chacun tend une clé de maison. Cela a créé un tollé devant les parents restés sans voix. Tu savais que je voulais construire une maison pour nos parents et tu en as fait pareil, dit l'un des enfants. Oui, tu l'as dit, mais ça tardait. Voilà pourquoi j'en ai construit, rétorqua l'autre. Quelle maison habiter au détriment des autres? Point d'interrogation. Telle était la question et réponse. Chaque enfant avançait son argument pour que les parents aillent habiter dans sa belle création, dans sa belle construction. Au final, pour ne pas avoir la famille se disloquer, les parents écartent l'idée d'habiter dans une maison, dans une des maisons. Si vous voulez nous construire une maison, consultez-vous pour en construire une seule, concluent les parents. Cette histoire est celle des politiques dans notre pays. Chaque homme ou femme veut nécessairement du bien au pays. Cela est alloué. Ce que nous vous demandons, c'est de veiller ensemble au maintien de la paix et de la cohésion, comme cette famille. C'est par le dialogue inclusif que nous y parviendrons. Pour terminer, pour notre part, il est pour nous un devoir d'appeler à la paix, de prier pour la paix, de vœux pour la paix. Cette volonté d'y parvenir est celle qui nous encourage à ne pas dormir sur nos lauriers, mais plutôt à prendre notre bâton de pèlerin pour sillonner aussi bien les différentes communes d'Abidjan que les 31 régions du pays. Pour notre part, nous, la communauté musulmane, nous nous engageons à soutenir toutes les actions de paix, mieux nous en parlerons dans notre lieu de culte pour sensibiliser, mais surtout pour demander à tous nos fidèles de faire des prières pour la Côte d'Ivoire, pour que dès maintenant, jusqu'au soir de l'élection présidentielle de 2025, l'esprit de paix puisse habiter tous les fils et toutes les filles du pays.
nous demandons à Allah de bénir chaque Ivoirien, chaque personne vivant en Côte d'Ivoire, que la paix nous épouse et que nous l'épousions continuellement et définitivement. Je vous remercie. C'est par le bishop Louga, mon frère. Je dis merci pour son initiative. Merci beaucoup. Je remercie tous les guides religieux présents à cette réunion. Saluer, féliciter la représentation de Madame. Mais il a fait tout son possible pour qu'elle ait un représentant. Nous sommes des bouddhistes de Côte d'Ivoire, réunis au sein de la Soka Kakai internationale, la communauté bouddhiste. Nous sommes invités à parler de paix. Mais on ne peut pas parler de paix sans parler des êtres humains. C'est les êtres humains qui sont au centre. C'est eux qui sont le but. Et eux qui sont les moyens. C'est ça que le fondateur Takamoni a dit, un brin d'herbe de vie est plus important qu'un prince mort. Il faut parler de l'importance de la vie humaine. Et le successeur de Takamoni, dans le Gaucho, il dit la vie elle-même est le plus précieux de tous les trésors. Même tous les trésors de tout l'univers n'ont pas la valeur d'une seule vie humaine. Et le président était a dit, l'être humain est éminemment précieux. Rien ne peut donc justifier la suppression d'une vie humaine. Rien ne justifie la suppression d'une vie humaine. Rien ne justifie. C'est ça que le bouddhisme parle de dialogue. Il faut dialoguer. Les partis politiques doivent dialoguer. Il n'y a pas de fin au dialogue. Et le président Ikeda dit, pour régler n'importe quel conflit entre les êtres humains, il faut un déluge de dialogue pour éteindre le feu des flammes des hostilités. Il faut dialoguer. Si les partis politiques ne dialoguent pas, ça veut dire que la paix c'est sur les lèvres, c'est pas dans le cœur. Ça c'est le cœur. On doit parler à ce cœur. Le cœur de tous les partis politiques doivent parler à tous les cœurs. Pour que nous arrivions à la paix. Pas la paix dans la bouche. Il faut la paix dans les actes. Pour parvenir à la paix, il faut les actions pacifiques. Et c'est pour ça qu'au nom de mon directeur général, M. Kwame Kofi Rémy, nous sommes prêts à contribuer et à soutenir le bishop Louga pour son initiative. Nous sommes prêts pour la paix. Nous sommes prêts. Nous faisons la paix. C'est pas que dans nos temps, qu'on appelle souvent communément les caïcanes, nous pratiquons de 10h à 17h pour la paix en Afrique, la paix en Côte d'Ivoire, la paix dans le monde. Et notre maître, le président Ikeda, dit que l'Afrique est le continent du 21e siècle et la Côte d'Ivoire est la porte d'entrée. Nous avons la mission. C'est nous, la Côte d'Ivoire, qui avons la mission. Éclairer l'Afrique. Pour que le monde soit éclairé. Par notre humanisme. Parce que nous sommes le début de l'humanité. C'est nous qui devons montrer à l'humanité qu'est-ce que c'est la paix. Merci beaucoup. La haute cellule de prière interconfessionnelle. Monsieur le représentant de Madame la Présidente du Sénat, maire de la commune d'Akobo, honorable guide religieux chrétiens, musulmans, juifs et bouddhistes, messieurs les représentants des partis politiques, messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs les invités à vos rangs, grades et qualités. C'est avec émotion que nous, MCGJC Mission Cité de la Grâce,
Jidéo Karim Saouk, dont est père le bishop Boga et moi le premier fils, prenons la parole devant cette auguste assemblée qui est la toute première étape de la caravane des prières interconfessionnelles pour la Côte d'Ivoire. Avec votre permission, laissez-moi rappeler les propos forts de ce grand visionnaire. En janvier 1960, un homme a parlé au peuple de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire fœtus d'un mois puisqu'elle avait 8 mois. Et cela devait naître le 7 août 1960. Et bien au-delà et à toute l'humanité. Cet homme, il savait déjà sur quelle base il voulait édifier ce pays sur lequel nous sommes. Il savait déjà à quel point la conquête de la souveraineté et de l'indépendance par le dialogue et la stabilité allait assurer une autre conquête, celle de la modernité et de la prospérité de la Côte d'Ivoire. Il savait déjà, cet homme, sur quel socle de valeurs il voulait rassembler le peuple si digne, si pluriel, qui compose cette nation de lumière et de couleur. Oui, il savait que la Côte d'Ivoire devait être pour elle-même et pour l'Afrique tout entière cette terre d'espérance, ce pays d'hospitalité, cette partie de la vraie fraternité que chante si haut, cette abidjanaise qui nous fait vibrer avec tant de fierté. Oui, Félix Houphouët-Boigny proclamait déjà cette formule que l'Afrique et le monde entier ont depuis si bien retenu et tant retenu. J'ai la haine de la haine. Et je désapprouve toute violence dans les rapports entre les hommes. C'est ce que disait le père de la nation ivoirienne. Cette pensée, aujourd'hui, elle résonne dans nos têtes, elle résonne dans nos cœurs, elle résonne dans nos corps. Nous, Ivoiriens, qui savons que la paix a constamment besoin de l'effort, qu'elle est une acquisition continue, et que le plus souvent silencieuse avant de devenir dynamique, vertueuse, nous savons que la paix, comme nous le disait le père de la nation, ce n'est pas un mot, mais c'est d'abord un comportement. Et parler de paix ici, mesdames et messieurs, c'est le faire avec histoire, avec conscience, responsabilité et dignité. C'est le faire surtout avec émotion immense au cours de cette caravane de prières interconfessionnelles pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous devons nous souvenir, nous pardonner et nous accepter pour conduire ensemble la Côte d'Ivoire. Ce drame, il résonne particulièrement ici à Bobo. Commune frappée comme nulle part. Les affres de violence et les douleurs des différentes crises datant de 2011. Au regard de celles et ceux qui ont vu leur vie enlevée, en ces jours sombres, ici et partout d'ailleurs dans notre nation, nous ne pouvons que demander à toute la classe politique, à la société civile, d'ici et d'ailleurs, que 2025 arrive avec les échéances électorales. Le maître de l'univers, Dieu Tout-Puissant, au travers de son Fils unique Jésus-Christ, voyant notre incohérence dans les actes de la vie, nous parle selon qu'il est écrit en Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Mesdames, messieurs, 2025 arrive avec les échéances électorales. Approprions-nous donc de cette paix. Acceptons-la comme une simple compétition, comme les défis africains à sec, pour le meilleur l'emporter.
mieux que 2025, année électorale, nous retrouvons dans cette folle ambiance de la CAN 2023, où il n'y avait plus de partis politiques, ni de religion, ou même d'ethnie, mais que la Côte d'Ivoire est victorieuse. Je vous remercie. Ça a été annoncé. L'Église aime ton prochain comme toi-même, qui est dirigée par le suprême Okanaya Lazare, qui est là. Je voudrais annoncer la mission Sainte Bergerie de Dieu avec l'apôtre Amané Simon. Nous voudrons annoncer la mission MERA, mission de prévention et de la restauration des âmes avec la prophétesse Balou Viviane Pélagie. Je voudrais préciser qu'il y a encore un juif qui est là, qui va tout à l'heure, avant les prières, sonner dans la corne. Je voudrais vous présenter le Rav Shekinahael. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Merci Seigneur. Au niveau de la communauté musulmane, j'annonce la communauté, le CENI, Communauté nationale islamique. Voilà. Qui est représenté, le Conseil national islamique. Voilà, qui est là. Tu peux te tenir debout? Voilà. Nous sommes célébrés Chaka. J'annonce la communauté Al-Gadi. Nous avons notre frère Kobessi qui représente le Cheikh, Kobessi Salman. Voilà. Je voudrais aussi annoncer une confédération des pasteurs au niveau de la haute cellule qui est là. Le Confessi. Voilà, dirigé par la matriarche Kassi Dazito. Voilà. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle d'espérance promise à l'humanité en forgeant d'unité dans la foi nouvelle, la patrie et la vraie fraternité.